Chers amis, bonjour. Je vous propose maintenant dans ce cours de faire la suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière sur ce qu'on appelle la Torah Vav de Rabbi Nachman, une fameuse Torah du Likutei Moharan très importante, en particulier pendant le mois d'Elul, pendant ce qui précède Rosh Hashanah, des grands secrets sur l'essence même de ce qu'on appelle la Teshuvah. La Teshuvah, ce n'est pas simplement se faire pardonner les fautes ou une repentance, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est quelque chose de plus profond. C'est une manière en fait de se rapprocher de son essence, de revenir vers sa source, de revenir vers la présence divine qui est à l'origine de notre âme divine. Et donc il y a quelque chose qui est extrêmement profond, et qui est l'essence en fait de Rosh Hashanah de Kippour. Et au travers de ce texte de la Torah Vav, qui avait été dite justement à Rosh Hashanah par Rabbi Nachman, eh bien, il y a une grande préparation qu'on peut faire pendant ce mois d'Elul. Alors, ce qu'on a vu dans le premier cours, c'est l'idée justement que la Teshuvah va avec la notion de transformation de ce qu'on appelle le kavod. Pas simplement avoir le kavod pour soi, chercher les honneurs ou des choses comme ça. Ça, c'est ce que Rabbi Nachman avait appelé le kavod shel melachim, l'honneur pour les rois, mais on va au contraire fuir ce kavod pour trouver à la place le kavod Elohim, c'est-à-dire en fait une force divine qui vient et qui se pose sur les êtres lorsqu'ils laissent de la place à Hachem. Alors, ce kavod-là, c'est un kavod sur lequel personne ne remet en cause ce kavod, personne ne vient remettre en cause l'honneur qu'a le tzaddik, parce que cet honneur, il n'est pas donné par quelque chose qu'il a cherché, mais par quelque chose qui est venu d'en haut. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que tout ça était la base même de l'existence. Et qu'avant de faire tchouva, c'est-à-dire on est en fait dans une espèce de conscience un peu inférieure, au sens où on est au niveau du matériel, au niveau de la conscience des choses d'en bas. Mais pour autant, il manque en fait cette dimension supérieure, cet accès à une dimension transcendante. Et c'est cette tchouva qui donne accès à cette dimension éternelle, cette dimension spirituelle, véritablement, pas simplement de l'ordre de l'intellectuel, mais à un niveau plus profond. Et d'après Rabbi Nachman, ça s'appelle vraiment commencer à exister. Pourquoi ça s'appelle commencer à exister? Parce que on sait, même d'ailleurs le principe que nous dit Maïmonide, c'est que l'existence nécessaire, la source de toute existence, c'est l'existence divine. C'est elle qui est la base de tout ce qui va être. Et le fait d'être en relation, de percevoir cette source de l'existence, eh bien en fait, c'est ça qui nous met dans la véritable existence. Le Pirkei Avot nous dit la chose suivante, c'est que si on se laisse aller à la recherche des honneurs ou des plaisirs ou de la haine, eh bien, ce sont trois choses qui peuvent nous faire sortir du monde. Et de quel monde parle-t-on? On reste quand même dans le monde, même si on déteste son prochain, même si on est plongé dans l'état à vote. Alors, de quoi on parle? On se coupe de la source de l'existence du monde. Donc, d'une certaine manière, on se coupe de notre existence. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que tant qu'on n'a pas fait cette tchouva, tant qu'on n'est pas revenu vers cette source, tant qu'on est déconnecté de cette source, d'une certaine manière, c'est comme si on n'existait pas. Alors, ce qu'on va voir maintenant, on va expliquer ça par rapport à, on l'avait déjà vu un petit peu, le début dans le fait que cette notion est contenue dans ce qu'on appelle le Shem Ekie, le nom Ekie, Aleph Ke Yud Ke, qui veut dire je vais exister, je suis dans un processus d'existence. Anazamin les Mehavé, je vais vers l'existence, je vais pour être. Et ça, donc, ce Shem-là représentait la notion de Teshuvah. Alors maintenant, on va approfondir un petit peu en utilisant, en utilisant la symbolique kabbalistique de ce Shem et en essayant de le comprendre. Vezé Bechinat Keter, Kemo Shekatuv Katerli Zeirver. Il dit la chose suivante. Aval, Kodem à Teshuvah, voilà où on en était. Kodem à Teshuvah. Avant la Teshuvah, Azaï Bechinat Ekie Beastarat Pani. Ce Shem Ekie.
Ce Shem Ekie, il est encore caché. Il n'est pas encore dévoilé. Il est Be'astarat Panim, ça veut dire sa face est voilée. On va voir ce que ça signifie au niveau Kabbalah. Et le fait qu'il soit caché, ça fait que l'existence, elle est encore à l'état de potentiel, si vous voulez. On ne peut pas la voir. Mais non, c'est encore caché de nous. Parce qu'on ne s'est pas encore préparé, on n'est pas encore disposé à véritablement exister au sens de cette existence spirituelle. Vastarat Pene Eke Gematria Dam. Ce qu'on appelle l'Astarat Panim de ce Shem, ça fait Dam. Alors, on va expliquer tout de suite comment on peut comprendre ça. Voilà, de la manière suivante. En fait, le Shem Eke, c'est Aleph Ke Yud Ke. C'est celui qu'on voit ici. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, quand on écrit le Shem entièrement, c'est le panim, c'est la face, le visage de ce nom divin. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Ahor, l'envers, l'autre côté du nom. Si vous voulez, c'est un peu comme vous regardez le côté pile et le côté face. On regarde la face, puis il y a aussi le côté pile. Eh bien, l'autre côté du nom, ça s'appelle ce qu'on appelle l'Ahoraïm aussi, l'arrière du nom. Ça se présente comme une espèce de gematria pyramidale, comme une pyramide qui est ici, que j'ai dessinée de manière inversée. C'est-à-dire qu'on va écrire ce nom de la manière suivante. On va dire Aleph, Aleph Ke, Aleph Ke Yud Ke, Aleph Ke Yud, Aleph Ke Yud Ke. Bon, là, je l'écris comme ça, mais on aurait pu l'écrire aussi, effectivement, de la manière suivante, c'est-à-dire de l'écrire sur une seule ligne, en écrivant comme ça Aleph, Aleph Ke, Aleph Ke Yud, Aleph Ke Yud Ke. Voilà. Ça, c'est le Shem qu'on appelle de la Astarat Panim de Eke. C'est le nom qui voile. Alors, ce Shem Aleph, Aleph Ke, Yud Ke, si on fait la gematria de tout ça, ça nous donne 44. Et 44, c'est la même gematria que le mot dam. Donc le mot dam, c'est quoi? C'est le sang. Alors, si c'est l'arrière du nom, c'est-à-dire l'arrière de l'existence, le panim de l'existence étant là et qui est, d'accord? Et si ça c'est l'arrière, en fin de compte, c'est-à-dire le potentiel, c'est lorsque l'existence, si vous voulez, est encore contenue dans la dimension sang, c'est-à-dire dans la dimension physiologique. On existe, mais on existe à un niveau purement humain, corporel. Pas encore, on n'a pas encore dévoilé la dimension spirituelle et divine. Donc, on est au niveau du Dam. D'ailleurs, le verset dit dans Bereshit qu'il y a Dam ou un Nefesh. Le sang, c'est dans plusieurs endroits dans la Torah que le sang, c'est le Nefesh. C'est le Nefesh, c'est-à-dire l'âme physiologique, en quelque sorte, ou la partie la plus basse de l'âme. Elle s'incarne dans le sang, elle est en contact avec le sang étant au contraire la partie la plus, on pourrait dire, subtile du corps. Et c'est là que se joue le contact du premier niveau de notre existence, de l'existence physiologique. Elle est dans le sang, elle est dans le côté physique. Mais la dimension spirituelle, mais ça c'est l'arrière, c'est le bas, c'est pour ça qu'on peut le dessiner comme ça, c'est le bas de l'existence. Mais la dimension plus profonde, elle va se faire lorsque on sera passé du Aleph et qu'on aura dévoilé tout ce Eké. Et là, on verra la véritable existence se dessiner. Ici, l'existence, elle est encore potentielle, elle est contenue dans une lettre. Une lettre qui contient, qui contient tout ce Shem, si vous voulez, mais il faut arriver à le dévoiler, le développer pour arriver au Shem Ekie. Donc, ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est que ici, en fait, on est encore on est encore, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la Astarat Panim, c'est-à-dire c'est un voilement en même temps de ce Shem, et donc un voilement de l'existence véritable. Parce qu'on ne s'est pas encore préparé à exister. L'Astara Pene et Kie, Gematria Dam, ça fait 44. Aïnou Shfirut Damim ou Bisionot. Et là, on retrouve l'idée qui avait été dite au départ que c'était sur quoi s'ouvrait cette Torah, sur le fait que c'est quoi le quart de la tchouva, hein, comme on avait dit dans le Aleph. Eh bien, chez Ishma, Bisiono,
c'est quelqu'un qui va entendre son bisayon, au début du bet, excusez-moi, pardon, Veikar Atchouva, Keshishma Biziono, Yidam Veishtok. Lorsque tu vas entendre ton bisayon, tu vois quelque chose qui te fait honte, un affront, et que tu te tais, en réalité, le fait de se taire, lorsqu'on entend un affront, eh bien, c'est une bonne réaction. Pourquoi? Parce que l'affront a pour but de transformer ce dame, c'est-à-dire cette arrière de l'existence, pour nous sortir justement vers une existence plus élevée, plus profonde. Pourquoi? Alors regardez la belle analogie ici que fait Rabbi Nachman. Il dit la chose suivante. Il dit parce que ce qu'on appelle shfichut damim ou bisiono. La Gemara explique que si quelqu'un fait honte en public à une autre personne, eh bien c'est comme s'il l'avait tué. C'est comme faire couler du sang. Alors évidemment, c'est interdit de faire ça, puisqu'on n'a pas le droit de blesser un prochain. Mais si on reçoit d'une manière ou d'une autre, ça peut venir d'ailleurs des hommes, ça peut venir d'une situation qui est frustrante, mais qu'on est capable de l'accepter avec patience, comme on a vu que tout ça, ça vient de l'amida de Keter, qui est la notion de amtana, de patience. Si on est capable de le prendre avec patience et de se taire, hein, le gars qui est impatient, il va réagir tout de suite. Il va s'énerver, il va crier, pourquoi tu m'as fait ça, qu'est-ce que tu me dis, et toi, t'as vu, et qu'est-ce que c'est? Okay. Mais celui qui est capable de, ok, j'accepte silencieusement, je prends, ça va passer. En fait, il y a un processus intérieur qui est en train de se produire. Et d'une certaine manière, il se détache de l'existence grossière dans laquelle on était plongé. On était au niveau justement de notre ego, puisqu'on est en train de défaire maintenant notre ego avec ça. C'est-à-dire que quand on vous fait un bisayon, mais c'est votre ego qui en prend un coup, c'est votre amour propre. Donc en fait, ça va diminuer votre kavod. Le kavod, il va être affecté, il va se réduire. Or, on a vu que c'est ça la clé de la teshuva. La clé de la teshuva, c'est quand on va passer du kavod, kavod shel melachim, là, je cherche les honneurs, la reconnaissance, je cherche que tout le monde m'admire, vers, au contraire, un kavod où je cherche à donner simplement le kavod à Hachem. Et quand je cherche simplement à donner le kavod à Hachem, je ne cherche pas le kavod pour moi, je vais recevoir après un kavod, mais je ne le cherche pas en réalité. Donc, il ne m'intéresse pas même, ça ne m'intéressait pas pour le rechercher, puisque je veux donner tout le kavod à Hachem, et je suis mévatel, au contraire, je suis mémaet, le kavod atzmi, je diminue mon propre kavod. Donc, lorsqu'on subit un affront et qu'on est capable de ne pas répondre, eh bien, ça veut dire qu'on est capable d'absorber une honte qui va diminuer notre kavod. Et c'est pas mauvais. Quelqu'un il va dire, ouais, mais alors si je ne me défends pas, je ne vais pas me faire respecter. Et oui, mais il faut que tu aies confiance aussi que ça vient d'Hachem. Et si ça vient d'Hachem, c'est pour ton bien, t'inquiète pas, ok, ça va diminuer ton kavod, mais ce que tu dois regarder, c'est le kavod d'Elohim. C'est lui le véritable enjeu. On n'est pas là pour avoir un kavod pour soi. Au contraire, on ne peut pas se rapprocher du spirituel, on ne peut pas monter dans les mondes symboliquement si on est là avec notre ego. Notre ego, il nous empêche de monter. C'est lui qui fait obstacle, c'est le yesh. C'est pour ça que tout va reposer sur ce qu'on appelle le bitul yesh, comme on le voit dans presque tous les enseignements de la chassidoute. Il n'y a pas de progrès spirituel sans bitul yesh. Et ce bitul yesh, il se fait lorsqu'on reçoit un bisayon et qu'on est capable de se taire. Alors ça s'appelle shfichut damim. C'est comme si on avait trop de sang, en quelque sorte, on était trop dans le sang, trop dans la conscience inférieure. Et maintenant, on fait couler ce sang pour libérer cette conscience vers autre chose. Évidemment, c'est symbolique, faire couler le sang. Mais ça veut dire, couler le sang, c'est être capable de prendre l'affront et de se taire. Il explique effectivement comment. Aïnou shfichut damim, ça s'appelle faire couler le sang, ou bisionotes. Et les bisionotes, c'est mis sur le même plan. Les bisionotes, ça veut dire justement les affronts. Hachem ou bazouy et kalou, comme on voit que justement le bozaï et kalou, pardon, ça veut dire ceux qui sont méprisés, ceux qui méprisent et kalou, ils vont diminuer, ça va diminuer en réalité notre orgueil. Qui a d'ailleurs la dame chez Bechalel Asmoli, chez Belev, chez Sham
Médor à Yetzirah. Le sang, où est-ce qu'il se trouve essentiellement? On dit que le sang, il est dans le côté gauche du cœur. Côté droit, il reçoit l'oxygène, et le côté gauche, eh bien, il revient chargé de gaz carbonique, il revient symboliquement avec le Yetzirah. Donc on voit le dam dans le côté gauche du cœur, c'est évidemment pas simplement physiologique, mais c'est plus à un niveau symbolique, et Adayin, et c'est là-bas qu'il y a donc le Yetzirah. Le Yetzirah, il se trouve donc dans le lèvre, Kimoshkatu, Velev Ksil Lismolo, dans le côté gauche. Vadayin ou Betokef Vaos. Il est encore fort. Ou Bishvilze Bayin Alav Bizionot. Et justement, pour l'amoindrir, ce Yetzirah, pour le faire diminuer, pour atténuer la force du dam, du sang, alors on lui envoie des bisionotes. Bayin Alav Bizionot. Ou Shfichut Damim. Des choses qui vont faire, en fait, couler le sang. Et donc, maintenant, Epikabala, ça veut dire repasser des Achoraïm de Eke au Shem Eke. Et alors, Shem Eke, encore une fois, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire le Shem Eke, en fait, on va revenir au Shem Eke, on est passé de Dam qui s'écrit Aleph, Aleph K, Yud, K. On est arrivé maintenant au panim, c'est-à-dire qu'on est Aleph K, Yud, K. Ça, c'est le panim. Donc, ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est l'arrière, c'est le achor, et ça, c'est le panim. D'accord. Donc, pour passer de l'un à l'autre, en fait, on va faire couler ce dam, puisque le dam fait la même bégamatria que le shem de achor, le shem ainsi écrit. Et la manière de faire couler le dam, c'est si on te fait un bisayon, eh bien, tu te tais. Et comment ça se dit tu te tais? Ben, ça se dit dom. Dom, c'est les mêmes lettres que dam, c'est juste les voyelles qui vont changer. Donc, on passe de dam à dom grâce au bisayon. Donc, si tu as une situation qui est inconfortable, si tu te sens un peu méprisé quelque part, eh bien, tu dois en tirer profit. C'est ça l'idée. Ça va t'aider à faire tchouva, ça va t'aider à passer du dam à l'existence. Passer de l'existence physiologique à une existence spirituelle. Tu vas pouvoir libérer ta neshama en acceptant cette situation qui est, en acceptant avec patience. D'ailleurs, la patience, ça veut dire être capable de souffrir. Souffrir et pâtir, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est capable d'attendre, on est capable de supporter, la capacité de supporter la situation inconfortable, et avec en l'acceptant et en désirant exister à un autre niveau, dans un niveau supérieur. Effectivement, on s'élève. Si quelqu'un il s'énerve et il réagit d'une manière purement réactive et puérile, en fait, ça veut dire qu'il n'est pas encore au niveau adulte réellement. Il est encore pris dans le niveau justement physiologique de l'existence. Il n'est pas à un niveau vraiment le véritable homme, si vous voulez. Hein. On va voir après le lien que Dame, c'est aussi la base de. On verra ça que Dame, ça peut aussi donner le mot, Adam. Donc, ouais, on va l'écrire comme ça, c'est pas grave. Ça peut donner aussi le mot Adam. Si on rajoute justement le Aleph. Donc, ce Aleph, il va être fondamental, ça va être la force divine qui va faire passer de Dame à Adam. Mais pour l'instant, on explique que ce Dame, si on lui change sa ponctuation, il s'appelle Dom, et Dom, ça veut dire se taire justement quand on a une situation d'affront. Alors, Shimina Shom Im Cherpatam, alors, Vetikun Lazé, chez Yafor Dam, les Dom. En fait, on transforme le Dam, qui est le sang, en Dom, le silence. Chez Mina Shom Im Cherpatam, on va faire partie de ceux qui sont capables d'entendre leur injure, Venam et Shivim, et qui ne répondent pas. Et ça, c'est une mahala. C'est quelqu'un qui est un chassid s'il fait ça. Normalement, si on t'injurie, tu as le droit de te défendre. Mais celui qui est capable d'entendre et ne pas répondre, eh bien, c'est une grande mahala, c'est une grande qualité. Venam et Shivim.
Velo idagdek al bizion kvodo, et il va pas être makpid, il va pas faire attention, il va pas être dagdek, il va pas détailler sur ce bisayon, il va passer dessus. Ok, il a reçu un bisayon, mais ok, c'est pas grave, il va pas s'arrêter à ça. Kimoshikatouv, dom lachem veitrolello, tais-toi Hachem veitrolello, veilo yapil lecha halalim. Si tu es capable d'être toujours pour Hachem, eh bien au contraire, tes ennemis vont tomber, c'est-à-dire les forces du mal, elles vont tomber devant toi. Il y a un jeu de mots ici entre Yitrolel et halalim qui veut dire aussi que effectivement le fait de se taire quand il y a un affront, ça détruit en fait les forces du Yetzara. Et si ça détruit les forces du Yetzara à l'intérieur, ça va les détruire même aussi à l'extérieur. Et effectivement, c'est ce qu'on voit aussi, c'est quand on fait ce travail sur le cœur, on annule ce dame, on enlève ce dame, on enlève cette force du Yetzara. Alors c'est ce que David Amiller a dit, Velibi halal bekirbi, que mon cœur est vidé en mon sein, et ça veut dire que quand on vide son cœur, on se vide vers lui, et bien du coup on va vider nos ennemis, c'est-à-dire les forces négatives qui peuvent nous attaquer. Et nous, Aliédézé, Nitmaet Adam, Shibechala Asmoli, Veze Bechinat, Zvirat Ayetzer Hara. En fait, ça s'appelle faire la shrita de notre Yetzer Hara. Quand on est capable de se taire, c'est comme si on avait tué le Yetzer Hara, on lui avait fait rouler son sang et on s'en était libéré. Alors évidemment, tout ça, c'est un processus qui n'est pas au niveau physique, c'est au niveau moral. Les kavod Eloki, mais grâce à cela, puisqu'on a fait disparaître ce Yetzara, puisqu'on a fait disparaître, on a diminué ce kavod Atzmi, cette recherche des honneurs, parce qu'on a été capable de prendre quelque chose qui était le contraire du kavod, qui était le bisayon, et bien du coup, puisqu'on enlève ce kavod Shel Melachim, du coup on va recevoir le kavod Eloki. Kemoshikatouv, Zover Toda, Irbedeni, que celui qui fait un Yechabedeni, celui qui offre, qui fait le sacrifice d'un Toda, un sacrifice de remerciement, il m'honore. Et Harami on dit dans un Nedrin, Al Zvirat Ayetzer Hara, c'est quoi ici ce qui va honorer Hachem, et ce qui va donc augmenter le Kavod Elohim, que d'ailleurs on va recevoir après, mais ça passe par le fait d'être capable d'honorer Hachem en diminuant notre Kavod à nous. Eh bien, c'est quand on fait le Zover Toda, on fait ce sacrifice de remerciement. Ce sacrifice de remerciement, les Chachamim le comprennent comme le sacrifice du Yetzara. Donc en fait, la manière essentielle, si on veut se rapprocher d'Hachem ici pour l'instant, c'est de la Teshuvah, c'est en travaillant sur notre ego, en travaillant sur notre Yetzara. Et pour travailler sur notre Yetzara, on va le faire en fait en détruisant cette force primaire, bestiale. Le sang, il représente la vitalité physiologique, physique, presque sauvage qui est en nous. Eh bien, on en fait la svira, ça veut dire on en fait le sacrifice. Comment on sacrifie cette vitalité-là? Eh bien, par quelque chose qui vient amenuiser notre kavod. Parce que la force essentielle dont se nourrit ce Yetzara, c'est la force du kavod. Donc si on enlève ce kavod atzmi, ce kavod artificiel qu'on ne mérite pas en quelque sorte, qu'on cherche à avoir parce qu'on veut de la reconnaissance, en fait c'est simplement du pur ego, mais si on enlève cet ego, on enlève ce Yetzara, et bien là, en fait, on rentre réellement dans l'existence, et c'est ça le processus de Teshuvah. Alors on va s'arrêter là pour l'instant, mais on continuera cette Torah qui est fabuleuse et qui va nous amener de plus en plus loin, Bezrat Hashem. Chazak.